Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube SBW68. Un bonheur de vous retrouver pour un épisode que vous attendez nombreuses et nombreux. Cette victoire dans le City of Gold, ce free roll mis en place par Winamax. Quasiment 16 000 joueurs sur le tournoi qu'on va analyser ensemble. Je vous remercie pour tous vos nombreux likes, je vous remercie de vous être abonnés, pour vos commentaires. C'est gentil parce que cette chaîne débute tout juste. Et c'est toujours très sympa d'avoir vos retours bienveillants, positifs. On s'améliore petit à petit et surtout, on va se plonger dans ce City of Gold. Petit contexte, j'avais joué le free roll la veille et j'avais compris que le schéma était très très rapide. Finalement, on était sur un mode archi turbo. 16 000 joueurs et en moins de 2 heures, l'affaire a été pliée. Donc j'avais à l'idée qu'il fallait être relativement agressif, ne pas se laisser dévorer par les blindes. Et c'est le fait d'avoir joué le City of Gold la veille qui m'a un petit peu donné toutes ces informations. Petit, on va dire, constat ou conclusion de cette affaire. Important de toujours bien regarder le format du tournoi, l'évolution des niveaux, pour bien comprendre la structure dans laquelle vous évoluez et peut-être un tout petit peu adapter votre style de jeu. On y va tout de suite dans cette première main avec Roi 10 dépareillé au bouton. On se rend compte qu'on a à la table un premier limper. On va rester dans cette ambiance-là. Chaque jeton va compter. En tout cas, chaque jeton perdu inutilement pourrait nous manquer à la fin. On se retrouve à 3 et sur le flop, la top paire. Personne ne réagit. On va rester discret sur ce flop puisqu'on a très souvent la meilleure main. On a ici un deuxième trèfle qui apparaît. Alors la protection de laquelle on a besoin, c'est certainement pour la couleur à carreau, la couleur à trèfle qui pourrait rentrer. On va voir ce que font Balatro et Jardinator, rien du tout. Encore une fois, je découvre avec vous le play que j'ai eu à ce moment-là, mais j'imagine que j'ai eu besoin d'un petit peu de couverture. Voilà, alors j'ai même décidé d'overbet plus que le pot, 6 blindes. Et ça suffit à prendre cette première main. Important de prendre un maximum de jetons. J'ai un petit verre d'eau à côté parce que la voix est un petit peu fatiguée après un long week-end de commentaires. J'avais le bonheur d'être sur du volley ce week-end. Mais donc j'ai le petit verre d'eau au cas où la voix commence à dérailler. Une première main gagnée et on se retrouve derrière avec Valet 10 off. On va observer encore une fois Jardinator qui décide de limper. Ça mérite la petite pastille du limper. Il va se retrouver face à la big blind avec un gros board de roi, une dame. Alors c'est un joueur qui limpe et qui ensuite est très passif. Bonne information aussi de voir qu'une seule blinde, la mise minimum, suffit à prendre l'intégralité des jetons. 3-7, je vous laisse imaginer qu'on ne va pas y aller. Alors pourquoi est-ce qu'on regarde quand même les mains ? C'est pour essayer de comprendre un petit peu, d'analyser les joueurs qu'on a à la table. Vous l'avez compris, c'est un format qui va très vite, 16 000 joueurs en moins de 2 heures, ce qui veut dire qu'on va très souvent changer de table, on va avoir très peu de mains contre les joueurs, donc les tendances ne vont pas être très faciles à analyser, on va avoir peu d'infos, et même vous le verrez un petit peu plus tard, la table finale va très très vite, donc on n'est pas dans un tournoi classique avec des profondeurs de tapis énormes et des niveaux qui durent très longtemps. On ne passe pas beaucoup de temps à table avec chacun des joueurs, on va s'en rendre compte, beaucoup de turnover, donc c'est pas facile de créer des vraies tendances. Bapot face à Jardinator, la petite contre la grosse blinde. Paire de 5 et puis 2 piques. Le roi de cœur qui pourrait faire rentrer la couleur sur la river. Deux joueurs qui sont très peu agressifs et qui vont aller jusqu'au showdown. L'information, c'est que Bapot a décidé de call depuis la small blind avec une main suitée, valet 7. Ça se défend. Peut-être que s'il avait décidé d'attaquer, de raise, il aurait pu tout voler avant même le flop. On enchaîne avec la main suivante. 9-2 depuis le low jack, c'est évidemment un fold. Bapot qui lime depuis le bouton. Jardinator qui, fidèle à lui-même, continue de limer. Mais vous le voyez, son tapis descend assez rapidement puisqu'il n'a pas encore pris un seul pot. 3 carreaux, dont un as sur le flop. Bapot qui continue derrière à mettre un petit peu de pression. Il joue sa position pour empocher ce nouveau pot. La paire de 10 à défendre. Un régal de voir cette main apparaître. Balatro qui fait un open. On va évidemment se retrouver face à Balatro.
en 3 bêtes. Il n'y a pas de gros suspense là-dessus. Paire de 10, c'est un 3 bêtes. Surtout quand tout début de tournoi avec 100 blindes deep, ça paraît être un très petit raise. On va voir quelle est sa réaction. Et il décide de tout mettre. Ça peut représenter une très grosse main. Une main comme paire de roi, paire d'as, as-roi. Et on va laisser filer parce que finalement, Balatro, on ne l'a pas encore vu. Pas trop de recul sur le fait qu'il ait une très grosse main ou non. Mais en tout cas, on a vu qu'il a réagi à ce 3-bet en mettant tapis. C'est qu'il attendait une réaction. Et ça explique peut-être aussi le sous-sizing de faire uniquement pardon, x2 sur sa relance initiale. 3-2 depuis la small blind, on va gentiment laisser ça. Giovanni et Bapot qui vont s'expliquer. Bapot qui continue de mettre une légère pression sur le flop, chose qu'il avait déjà faite, et ça suffit, vous le voyez. Une petite pression, on a quand même pas mal de joueurs passifs, que ce soit Giovanni, que ce soit Jardinator, des joueurs assez passifs dès qu'on les agresse un petit peu. Jardinator qui continue son schéma de limp. Balatro qui du coup va l'agresser, c'est bien joué, même avec 7-2 dépareillé, quand on voit ce qu'a fait Jardinator depuis le début de la partie. Pas trop de raison de ne pas l'agresser. Cette fois-ci, il va venir dans le coup avec l'as sur le flop. Balatro qui fait un c-bet sur ce board, suivi par Jardinator qui peut-être pour la première fois de la partie a une vraie main. Encore un trèfle qui rentre sur la turn. Et Balatro qui continue d'insister. Une deuxième salve de c-bet suivi par Jardinator. Ça sent la belle grosse main du côté de notre ami Jardinator qui a décidé d'aller voir un maximum de flop. Et la troisième relance, 3 barrels pour Balatro. Jardinator qui va suivre et ça va être intéressant de découvrir la paire de 9 du côté de Balatro avec le 9 qui lui permet de prendre ce pot. Et Jardinator qui n'a pas forcément très bien joué le coup sur la turn puisqu'il avait déjà, lui, sa flush. Il avait aussi même une carte pour aller faire la quinte flush. Bon. Pas très bien joué, pas forcément un joueur qui a énormément de poker derrière lui. On va pouvoir être agressif sur ce genre de joueur. Peut-être qu'on le recroisera d'ailleurs sur une autre table un petit peu plus tard. J'ai pas le souvenir, mais on garde les infos. Balatro qui relance depuis la small blind 2.5, c'est pas énorme, surtout vu les profondeurs de tapis. Vous voyez qu'on a déjà au bout de la 8e main baissé d'un niveau. Toutes les blindes qui ont diminué du fait de l'augmentation de la grosse blinde. Balatro face à Jardinator qui retourne. L'agression de Balatro sur ce board. Et encore une fois, on pourrait avoir derrière un carreau, un cœur qui ferait rentrer la flush. Balatro vigilant. Et Jardinator qui va y aller, qui va se mettre en mode agressif pour aller chercher enfin son premier pot, qui lui permet de revenir un tout petit peu, mais beaucoup de jetons laissés en route. 9-2, c'est un fold logique. Bapot contre Jardinator, c'est une bataille de blindes. On y va avec une sur le flop, une sur la turn, une sur la river des deux côtés. Et Bapot qui a le roi, Jardinator qui espérait toucher avec sa paire de dames. Encore une fois, des jetons perdus facilement pour Jardinator qui joue trop de mains et qui à un moment donné n'est pas suffisamment. C'est vraiment la notion d'être complètement passif avec des ranges de lim qui sont très très larges. Il va essayer de voir quasiment tous les flops. La relance de Balatro. Jardinator qui va passer. Napolifran également. Ça suffit à ramasser les blindes. On est content de défendre As-5 off. On va se retrouver face à Bapot et Jardinator. On va tout de suite faire l'As. Alors on n'a pas de carreau évidemment. Donc soyons prudents, mais avec des relances à 1, aucune raison de sortir du coup. Ce 2 qui ne change absolument rien. Donc on est content de call une blinde. Et derrière ce 4 qui va faire rentrer la couleur. Alors j'ai envie de penser que si les joueurs ont une couleur, ils vont peut-être un peu changer le sizing à force. À moins d'être vraiment sur des primo-débutants. Mais je vais me retirer parce que finalement, si j'avais été face à un joueur et ce sizing-là, sans hésitation, j'aurais call. Face à 2 joueurs, je pars du principe qu'un des 2 a un carreau et que ça me met complètement dedans. On va aller vérifier, surtout si c'est un roi ou une dame de carreau. Il va call absolument tous mes bluffs. Et je vous l'ai dit, on est 70 encore, mais ça va aller très très vite. Le fait de perdre un bluff peut coûter très cher dans ce City of Gold. Donc je choisis de me retirer du coup. Et au showdown,
on se rend compte qu'il y avait As-7 du côté de Bapot. On aurait perdu le coup parce qu'on avait un moins bon kicker. Donc, bon choix de s'être retiré du coup, mais bonne lecture aussi de se dire qu'à une blinde de mise sur la river, il n'y avait pas beaucoup de carreaux qui traînaient. Donc, peut-être que le bluff, qui n'en était pas un du coup, ça aurait quasiment été une value sur la paire d'As, serait rentré et qu'on aurait pu tout prendre. Mais bon, c'est toujours pareil. C'est un bluff. On aurait dû mettre assez lourd dans le pot par rapport au fait qu'on ait 2 joueurs face à nous. Et c'est peut-être un mauvais choix avec le recul, mais un choix de sagesse vu la structure du tournoi. As-9 suité depuis la small blind. On a envie de la défendre. Ça va dépendre de l'action avant nous. L'ouverture de Balatro. Qu'on va simplement call. Giovanni qui nous laisse... en heads up, on a un premier pick qui est rentré sur le flop. Balatro qui ne continue pas là derrière. Un deuxième pick qui rentre, ça c'est intéressant sur la turn. On va décider de lead. C'est suivi par Balatro. Ce roi ne change pas grand-chose pour nous puisqu'on était surtout dans l'attente du pick. Donc on va décider de check et avec cette acquisition de Balatro. Encore une fois, l'idée d'économiser un maximum de jetons quand c'est possible. Et on a le sourire de voir qu'on a 3 limpers avant nous et qu'on est en position avec une jolie main encore, As-8 suité, et qu'on fait l'As sur le flop. La mise de Jardinator, c'est évidemment un call. On se retrouve seul face à ce joueur un peu timide qui va checker derrière, qui ne va pas continuer. Du coup, on va relancer avec ce qu'on a pu observer. On est content de le voir suivre. Et alors le 8, c'est du pur bonheur parce qu'avec 2 paires là-dessus, à moins qu'il ait As-Roi ou As-9, voire une pocket de 9, de 8, de 4, on est tous les jours devant, on va observer son comportement, check. On ne va pas prendre de risque face à ce joueur imprévisible et ça va suffire à ramasser le pot. On aurait pu y aller parce qu'il avait aussi 2 paires, Roi 9, et je pense qu'on aurait pu... on aurait pu valoriser un petit peu mieux cette main. On a choisi de ne pas le faire. On n'a pas forcément exploité au maximum ce joueur qui était un joueur assez fragile depuis le début. Ça fait la deuxième petite erreur, mais pour l'instant, pas de grosses difficultés. On est clairement dans le coup. On est tous à peu près entre 50 et 60 blindes. Il n'y a que Jardinator qui en a laissé beaucoup en route. Du coup, il va y aller... all-in, c'est le premier tapis. Non, le deuxième tapis, puisqu'on avait décidé tout à l'heure de fold face à une paire de 10. Tout le monde va gentiment lui laisser ce tapis. Paire de 5, trop loin du bouton. Surtout si Jardinator décide d'aller se coucher très vite ce soir et de tout envoyer à chaque coup. Non, on va jouer une main face à Bapot. Ouais, encore une fois, avec beaucoup de timidité, peu de jetons dans le pot. On est sur la river avec moins de 3 blindes dans le pot. Et c'est cette paire de 3 faite sur la river qui permet à Jardinator de prendre les jetons. Dame 10 dépareillé en premier de parole, c'est non. Jardinator qui relance de la small blind, alors avec un sizing qui n'est pas du tout un sizing théorique, mais il a peut-être face à lui un joueur qui n'est pas vraiment un joueur théorique non plus, et qui décide de lui laisser ses jetons. On continue dans la stratégie de limp avec Bapot. Valet 9 sur un board avec 2 piques. On a la protection de notre valet de pique. Cet as finalement qui n'est pas une super carte pour nous, mais on ose penser que si Bapot avait un as, il aurait peut-être ouvert un peu plus qu'en limpant. Donc on va essayer de lead en faisant croire qu'on a un as. Bapot qui va suivre. Et en revanche, ce 9 fait rentrer vraiment une paire de notre côté. Bapot qui va y aller. Alors est-ce qu'il y va en bluff? Le fait qu'il ait suivi, c'est peut-être qu'il a un as. Mais vu la taille de cette mise, on aurait pu aller voir. Il y a la couleur qui est rentrée également. Des mains comme 2-5, très compliqué d'imaginer qu'il est limp avec une main comme 2-5. Mais en revanche, le fait qu'il ait suivi et qu'il relance sur la river, ça peut laisser penser qu'il a peut-être un as. Donc encore une fois, la prudence, ne pas perdre des jetons bêtement. Et là, par contre, c'est plaisant de découvrir cette paire de valets. Avec la relance de Jardinator, on va pouvoir l'exploiter. Grosse relance, 7.7. On fait x 3,6 à peu près. Même x 3,7. Et Jardinator qui va se coucher.
Le 3-bet qui va très très bien marcher face à ce genre de joueur. Du coup, le tapis, suivi par Bapot. Alors As-Roi contre As-7. Et ce cœur qui rééquilibre les débats. Mais Bapot qui remporte cette main. Et ça nous fait perdre Jardinator à cette table. 7-10, on va être dans une bataille de blindes entre Balatro et Bapot. Balatro qui prend l'initiative. Et dès qu'on prend l'initiative, c'est en général assez payant. C'est la leçon. Bapot qui relance là aussi avec un sizing assez étrange. Mais ça suffit à faire passer Napoli Fran, qui est assez timide pour défendre lorsqu'il est en big blind. Bill qui arrive à table avec un tapis similaire au nôtre. 33 blindes. On est content de ce walk, de récupérer les jetons sans avoir à bagarrer. Balatro qui va avec un sizing un peu différent. 2 blindes et demi. Ça aussi, ça suffit à ramasser l'intégralité du pot. Il prend le suivant sans même que ça joue. Une partie un peu... On est dans un mode un petit peu timide avec peu de mains jouées. Et Balatro qui depuis la small blind, il va avec 2,5 alors qu'on avait eu Bill qui avait limpé en début de parole. Pas du tout un sizing théorique et qui devrait inciter un peu tout le monde à suivre. C'est le cas de Bapot, c'est le cas de Bill. Un board assez timide qui tape plutôt la range de Bapot en grosse blinde. Les 3 vont checker sur le flop. Bill qui prend l'initiative sur cette river. Il peut avoir quelques mains comme 9-10 suité. En tout cas, on n'en aura pas beaucoup plus d'infos. Toujours pareil, la conclusion assez similaire dans ce City of Gold. Le premier agresseur post-flop, en général, arrive à prendre très souvent les jetons qui sont au milieu. Balatro x2 depuis le bouton. Il va se retrouver dans le coup avec Bill. Bill qui prend l'initiative. Le donk sur ce roi 5-2 qui apparaît. Balatro qui va le relancer à 10.4. C'est peut-être la première vraie main de poker à laquelle on assiste là. Intéressant de suivre ce que va faire Bill sur cette relance. Il va encore une fois sur-relancer. Et Balatro qui va se mettre à tapis. On pourrait voir si Bill décide d'y aller. 2 mains qui pourraient être As-Roi dépareillé. Alors on a Roi 10 pour Balatro. Roi Dame pour Bill. Le gros avantage pour Bill. Et ça va tenir jusqu'à la river. Il va rester moins de 3 blindes à Balatro. Bon, évidemment, il y va. C'est suivi par Bapot. C'est suivi par Bill. Le 10 sur le flop. Les deux vont checker jusqu'à la river. Bill qui prend l'initiative. Il a bien compris que voler les jetons sur la river, quand on est premier à prendre l'initiative, c'est possible. Bapot qui va suivre. Et c'est Balatro qui va réussir à tripler son tapis au bénéfice de ce roi 10. Il a bluffé Bill là-dessus. Alors, bluffé avec la 3e main du board. 3e paire du board, pardon. Et Balatro qui reste en vie. Dame 8 à défendre depuis le bouton. Face à un limper, ça va être facile. Un joli flop pour nous, ça. On attend un 10 un petit peu plus tard. Avec cette mise de 1 blinde, évidemment, on va y aller. Le 8 qui nous fait rentrer une paire. La 3e paire du board. Attention à la couleur qui pourrait rentrer sur la river. Le pic ou les cœurs. Et Bill qui envoie 4,2. Ça représente un joli 75% du pot qu'on va gentiment lui laisser. Et conserver nos 23 blindes. Dame 2, depuis la petite blinde, ce sera sans nous. Ils sont 3 dans ce coup. Non, 2, pardon. Giovanni a décidé également de laisser le coup. Bill qui utilise la position pour relancer. Bapot qui est toujours dedans. La doublette du 8 sur la turn. Les 2 joueurs qui décident de check. Oh, et Bapot qui envoie all-in. Alors, il a été très très prudent. Est-ce qu'il était dans l'idée d'un check raise sur la turn? Très certainement. Pas sûr que Bill suive ce mouvement. Il y avait très certainement un 8, sinon 2, voire un full pour Bapot qui récupère ses jetons. Et le tapis qui continue de descendre. On est désormais passé sous les 20 blindes. Je vous l'avais dit, une structure qui va très très vite alors qu'on est qu'en tout début de tournoi. On est à la 30e main de ce City of Gold et on se retrouve à moins de 20 blindes. Bill qui est suivi par Bapot après sa relance minimum pré-flop. Continue d'appuyer avec mise la moitié du pot.
Et ça suffit, encore une fois, le premier agresseur post-flop, très souvent récompensé. Personne ne va y aller ici, 6-5, pas très intéressant. Bapot face à Bill, Bill qui décide de tout mettre. Bon, il va récupérer quelques jetons. Mais face à un limper, évidemment, le all-in est rarement une façon de faire tout mettre au milieu. Napoli Fran, qui nous a habitués à peu défendre sa big blind, c'est confirmé encore une fois. Pas de défense là-dessus. Balatro qui va poser ce qui lui reste, suivi par Bapot, suivi par Bill. S'il y avait eu le seul Balatro, on aurait pu imaginer suivre avec Valet 10 dépareillé. Là, la question ne se pose même pas. On va les laisser s'expliquer. Le haut de la table qui combat, check sur le flop, check sur la turn. Bill qui prend l'initiative à river avec un 9. Il peut y avoir une jolie suite. Avec 2 carreaux, il peut y avoir une jolie flush. Et c'est un 9 effectivement qui va donner la quinte à Bill. Et on perd Balatro dans ce City of Gold. Voilà une bien jolie main qui fait plaisir au bon moment. On va essayer de garder un maximum de joueurs dans le coup et ne pas faire trop peur avec un tapis. Giovanni qui va passer et Bill qui va passer. On n'a pas réussi à optimiser cette main, mais c'était bien joué de 3 bêtes plutôt que d'aller à tapis. On n'est pas dans un schéma de tournoi avec un kill, avec un space KO, avec un token, avec une prime mystery. Donc pas d'intérêt d'inciter les gens qui nous couvrent à suivre notre tapis. Le limp de Bill face à l'infroissable qui nous a rejoint à table. Check sur le flop. Check sur la turn. Mise minimum sur la river et Bill qui va gentiment laisser qu'il y avait certainement quelque chose qui ressemblait à pas grand chose en main. As-Roi. Après la paire d'As, il y a 2 mains As-Roi. On va faire une petite relance. Alors pourquoi seulement x2 alors qu'on a déjà un limper ? Tout simplement parce qu'on a peu de profondeur. Évidemment, si quelqu'un nous relance, on sera à tapis avec ce As-Roi. On va se retrouver face à Bill. Pas d'As ni de Roi, un flop qu'on n'a pas très envie de voir. Mais on peut aussi penser qu'il a limpé avec des mains qui ont très peu de 2, de 4 et de 6. Peut-être la possibilité pour lui d'avoir une main suitée à cœur. Le bonheur de voir que ce n'est pas un cœur sur la turn et un As. Et pour nous, naturellement, c'est le moment de lead. Et ça suffit à récupérer les jetons et à remonter quasiment à 20 blindes. Bapot face à Bill. Tapis contre tapis. As-Roi suité contre As-7 suité. Et Bill qui va faire le 7. Le 7 sur le flop. Et le 10 qui va faire un split assez incroyable. Les 2 joueurs qui sont passés par toutes les émotions. Bill qui s'est vu magnifique avec le flop. Bapot qui se voyait très beau avant le flop. Et ce 10 qui vient sauver Bapot. On partage. Ce double tapis pré-flop là, qui était assez agressif des 2 côtés. En tout cas avec As-7 suité. C'était une grosse prise de risque. Bill qui retourne. Napoli Fran qui continue de se faire dévorer. Je crois qu'on ne l'a pas vu ni suivre ni jouer la moindre main dans ce tournoi. Et cette fois-ci, Bapot qui va laisser As-10 depuis la grosse blinde. On serait content. Mais pas sur ce sizing, pas sur 4,3. On va quand même y aller parce que c'est un sizing qui ne ressemble pas à ce que Bill a fait par le passé dans ce tournoi. On a vu du limp, on a vu du raise min, on a vu du tapis, mais on n'a pas vu du x4,3. Alors est-ce que c'est mettre une pression démesurée sur les 2 joueurs aux blindes, surtout qu'ils les couvrent pour voler les blindes ? On va vite être fixé. Le call avec As-Dame, 73-27, on n'est pas bien. Mais on fait le 10 sur le flop. Ce 5 ne changera rien. Et quand on voit ce 8 apparaître sur la river, on est heureux parce que ça nous permet de doubler notre tapis. L'infroissable est toujours devant nous avec 44 blindes, mais quel bonheur de repasser au-dessus de la barre des 30 blindes et de nous donner un petit peu d'air. Le limp de l'infroissable, Bill qui est peut-être en tilt avec ce all-in. Alors tilt ou pas, on vous le rappelle, pas de KO, pas de token, donc aucune raison de se demander si on va suivre ça. On va laisser l'infroissable aller s'occuper du sort de Bill. As-4 suité contre Valet 9 suité. Et ce 9 qui donne l'avantage à Bill, qui va s'en sortir face à l'infroissable.
Pour l'instant, pas mal de surprises hein, sur les... Alors, c'est même pas vraiment des flips parce qu'on a, nous, on a gagné un 73-27 tout à l'heure. Deux As et le Valet, ils sont 3 dans cette main. Check pour l'infroissable et Bapot. Bill qui utilise sa position pour lead. C'est suivi par l'infroissable. Oh, un Valet qui fait rentrer énormément de choses. Bill qui décide de check. C'était peut-être un bluff sur le flop. Et cette dame qui fait rentrer encore plus de choses. Mise minimum pour l'infroissable. C'est suivi par Bill. On est timide des deux côtés. Effectivement, on était en bluff total pour Bill sur le flop. Mais la bonne leçon là-dessus, c'est que Bill a retenu que lorsqu'on était premier à agresser après le flop, très souvent on prenait les jetons. C'est un joueur qui joue bien, Bill, et qui observe bien ce qui se passe à table, qui a bien compris le concept de ce tournoi. Il va falloir, alors on ne va pas le pastiller parce qu'on est sur un tournoi avec un format très spécifique. C'est un free roll en plus, donc pastiller les gens sur un free roll, c'est toujours très, très délicat. Mais gardez en tête que c'est un joueur qui sait ce qu'il fait. L'infroissable face à Bapot, personne n'y a été. On met une blinde de chaque côté sur le flop, une blinde de chaque côté sur la turn. Et l'infroissable qui a peut-être un petit 6 ou qui a 2 piques dans sa main. Rien de tout ça, il y a été en pur bluff et Bapot qui va faire top pair avec une jolie main comme As-Dame. Et l'infroissable qui a perdu très très gros hein, puisqu'il se retrouve à moins de 7 blindes, pas loin du tilt. Et il décide de just limp sur cette position au bouton. Les 3 trèfles, la mise de Bill, c'est suivi par l'infroissable. Bon, il y a peu de chances de ne pas voir l'infroissable aller à tapis. Hein. Voilà, il y est avec 7-10 face à 8 valets de chez Bill. Et ça va tenir pour Bill, qui joue très bien cette main, qui a été prudent, qui a attendu de voir le 8 apparaître au flop. Et qui remporte cette main et qui a plus de 40 blindes. C'est-à-dire qu'on est, dites-vous bien qu'on est deuxième à table et qu'il a 2 fois plus que notre tapis. Un joueur qui va pouvoir faire preuve de plus d'agression encore. Et il met la pression à Napoli Fran alors qu'il se sera laissé dévorer du début à la fin sur ce City of Gold. Limp pour Bapot, limp pour Bill. On est content de défendre As-4 même s'il n'y a pas d'As qui tombe sur le flop. Bill qui décide de lead et cette mise minimum lui permet d'empocher. Il va pouvoir se montrer agressif, on le sait. Peut-être que sa range est très très élargie maintenant qu'il est dans cette situation à cette table. On va pouvoir le constater ou non sur le prochain showdown. Check. Et la mise sur la river pour mettre de la pression. Oh, et avec 9 valets, il va faire le brelan face aux 2 paires de Bapot. Il est en train vraiment de dominer. 1978 qui arrive à table avec un peu plus de 20 blindes. Et Bill qui continue d'ouvrir assez large. Et le tapis de 1978, intéressant. Et Bill qui va y aller directement 75-25, 74-26. As-Dame contre Roi-Dame. Bill qui va espérer voir un roi ou un valet désormais. Et non, 1978 qui arrive à la table, qui met tapis et qui directement va doubler. Bill qui continue d'open, suivi par Bapot à qui il ne reste plus grand chose. Tapis sur ce board très triste, mais ça suffit à Bapot pour rester en vie dans ce City of Gold. Giovanni et Napoli Fran qui n'auront pas existé et que l'on va perdre très prochainement. Beaucoup trop passif sur ce format de tournoi. Bapot face à Bill, la bataille de blindes. All-in pour Bapot, 2 trèfles, 2 piques ou une grosse paire. Grosse paire d'as ou de dames. Évidemment, n'allez pas voir là-dedans une quelconque vulgarité. Napoli Fran qui est all-in malgré lui. Giovanni qui sera dans la même situation d'ici peu de temps. Le limp de Bapot. Oh, Bill qui décide d'aller à tapis également pour mettre un maximum de pression. Et on a 3 joueurs qui sont à tapis. As-7 pour Bapot, paire de 3 pour Bill, paire de 4 pour Napoli Fran. Avantage à la paire de 4. Oh, là sur la turn qui change tout et qui permet à Bapot de complètement revenir et de doubler. Il va même nous dépasser et c'est pour le coup Bill qui se retrouve assez short maintenant à moins de 10 blindes. Ouais, en tilt mais avec 9-3, impossible d'y aller. Giovanni qui est à tapis
du fait d'avoir si peu joué. Bill qui continue de tilter avec As-4 dépareillé. Bon, il va éliminer Giovanni, mais rester toujours un petit peu dans les mêmes altitudes que nous, à un peu plus de 11 blindes. Et il continue de tilter, Bill, avec des mains. Alors, on n'a pas toujours idée, parce que pas sûr qu'on les voit. Pour essayer de voler des blindes qui sont hyper importantes à ce niveau-là de la partie. Mais on va finir cette première partie, les amis, du City of Gold sur cette main, avec la paire d'As. Dommage que Bill ne continue pas d'être en tilt, parce qu'on aurait bien doublé. Rokinaz qui est arrivé. Et nous, on va être sur un raise min pour essayer d'emmener soit 1978, soit Bapot avec nous. Malheureusement, personne ne vient. Ça nous permet de récupérer les jetons qu'il y avait au milieu. On est à l'issue de cette première partie à un peu plus de 10 blindes, après seulement un peu plus de 50 mains jouées. C'était la première partie de ce City of Gold, je l'ai teasé. On a été jusqu'à la victoire sur ce free roll, plus de 1500 € de gains. On verra ensemble dans la deuxième et la troisième partie comment on a réussi à chercher la win. D'ici là, bon poker à toutes et à tous. Merci de soutenir la chaîne, merci de vous abonner. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. Désolé pour ma voix encore une fois. Ça va aller mieux d'ici la prochaine fois et on se retrouve très vite pour l'épisode 2 de ce City of Gold.